Il y a au-dedans de quelqu'un qui est connecté au son de ma voix le désir de vivre une vie qui démontre Dieu sur la terre. Pas qui parle de Dieu, mais qui opère dans la dimension de ce que ma Bible appelle la démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Il y a à l'intérieur de nous le désir de vivre cette vie. Et malheureusement pour beaucoup, il y a aussi le désir de garder un peu la vie que j'ai aujourd'hui. Or, en vérité, c'est simplement impossible. Même le monde autour de toi t'enseigne que quelqu'un qui veut vivre une nouvelle vie doit renoncer à sa vie actuelle. Tous les sportifs de haut niveau te diront que si tu veux vivre la vie du sportif de haut niveau, tu vas devoir renoncer à cette vie de confort. Je mange chocolat, Nutella, matin, midi, soir. Un sportif de haut niveau sait que c'est pas possible. Il y a des choses qu'il aime, mais il est obligé de souffrir. Il est obligé d'accepter de perdre pour gagner, de renoncer afin de retrouver. Tout le monde le sait, même les étudiants qui excellent à l'école, qui sont des majors de promo, savent qu'ils ne peuvent pas faire la fête comme tout le monde, s'amuser comme tout le monde. On n'interdit pas les réseaux sociaux, mais on peut au moins réguler. Si tu ne crois pas, regarde tous les gens dont la lumière brille. Tous les gens qui écrivent l'histoire, ils ne sont pas obligés d'être croyants, mais tous ont dû se résoudre à faire l'enterrement de la vie qu'ils avaient. Je ne peux pas me permettre d'arriver en retard, sinon je me fais virer de mon club. Alors c'est comme ça que des gens tout le temps en retard finissent par adopter la culture de la ponctualité. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment la ponctualité, mais parce qu'ils sont obligés à un moment donné de s'asseoir, de faire une équation. Ils ont une vie qu'ils veulent gagner et ils ont une vie dans laquelle ils sont. Et quand tu veux gagner cette vie-là, tu dois ajuster ton système de pensée, sinon tu te fais virer. Alors ils sont obligés de dire, je suis désolé, j'aimais bien ça, mais je suis obligé de lâcher ça. On ne peut pas vivre les deux vies en même temps, non. Mon ami, il y a un prix à payer. La dimension à laquelle tu aspires exige perdre ta vie. Ton confort, quelques heures de sommeil, 3 repas par jour. Pas tout le temps, mais il y a des moments où il faut rentrer dans les lieux secrets. Et les moments où tu dois te fâcher, tu apprends que telle personne que tu connais est malade. Oui, c'est bien, tu as la culture de « Oh, pasteur, priez pour moi ». Mais Dieu a envie que toi aussi tu ailles dans le lieu secret. Parce que c'est le même Dieu et que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire, la même manière dont il utilise cet homme que tu vois là, il veut se servir aussi de toi. Tu dois renoncer au premier repas, deuxième repas. Tu dois rentrer dans le lieu secret, tu dis « Ah non, Seigneur ». C'est ça que Dieu attend de toi. Tu vas devoir perdre. Tu ne peux pas gagner sans perdre. Mais il y a une génération qui m'a dit, qui ne veut pas perdre. Tu veux garder tes mêmes mauvaises habitudes. 4 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux. Tu imagines un peu le temps que tu aurais pu passer. Si tu avais pris les 3 heures, tu avais laissé 1 heure pour les RS. Et tu avais consacré les 2 autres heures à l'instruction, à la prière en esprit. À la fin de la journée, tu aurais déjà grandi. Tu aurais augmenté ta capacité. Et j'ai découvert que Dieu, en vérité, quand on demande, Dieu donne. Et j'ai découvert que ce que tu reçois, même quand Dieu a donné, il a fait sa part. J'ai découvert que ce que tu réceptionnes dans la vie, c'est ce que tu es capable d'accommoder selon ta capacité. Alors j'ai découvert que ma capacité peut me disqualifier. Ma capacité peut m'empêcher de recevoir ce que je veux recevoir alors que Dieu a donné. Voilà pourquoi je dois investir du temps pour augmenter ma capacité. Pour apprendre, écouter des enseignements, mais poser des questions aux gens qui réussissent dans leur domaine. Comment tu réussis? Mais quand tu poses des questions pour savoir comment les autres réussissent, tu es en train déjà d'apprendre. Tu rentres dans l'apprentissage. Et chaque fois que tu apprends, tu augmentes ta capacité. Quelqu'un qui prie 6 heures dans la journée, même s'il prie pour toi, tant que tu restes à 1 heure de prière par jour, you have no power. Le gars, il habite la présence de Dieu. C'est une centrale nucléaire. Quand il parle, tu sens une audace. Et tu penses qu'il suffit de t'imposer la main pour que toi, tu manifestes cette audace. C'est impossible. Tu dois augmenter la capacité. Tu dois passer de 1 heure à 2 heures. De 2 heures à 3 heures. De 3 heures à 4 heures. Et quand tu t'exposes à cette atmosphère, tu es en train d'augmenter ta capacité de prier. Tu vas devoir apprendre à prier plus. Augmente la capacité. Il y a un prix à payer. Il faut renoncer pour gagner. La vie que Dieu a réservée pour toi, tu dois avoir soif. Vous savez, il y a 3 niveaux à l'école de l'esprit. Il y a le niveau du demander et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. C'est le même Saint-Esprit. C'est comme dans ta vie, quand tu es un bébé, dès que tu fais miaou, tu n'as même pas fini le miaou que tout de suite on te met le biberon dans la bouche. Pouf. Et le problème, c'est que quand tu acceptes Jésus comme ça, tu as l'impression que vraiment, oh Dieu est bon, j'avais un problème, et puis pouf, il s'est passé un miracle. Formidable. Mais laisse-moi te dire une chose. Je t'annonce qu'il y a un moment donné où Dieu maintenant attend de toi que tu quittes la phase de demander et vous recevrez pour rentrer dans la phase de chercher et vous trouverez. Hier, quand tu as prié la première fois, Dieu t'a répondu. Mais je t'annonce qu'il y a des moments que tu es déjà en train de connaître où tu fais les mêmes prières qu'avant, mais Dieu ne répond plus. C'est pas qu'il est plus Dieu.
Dieu, pas qu'il a changé, c'est qu'il attend maintenant que tu montes le niveau, que tu quittes la phase où je demandais et je vais le recevoir. Ah non, monte un peu mon enfant, élève ton niveau. Tu ne peux pas garder l'attitude des enfants. Il attend de toi maintenant que tu sois un peu plus consistant. Et quand tu dis, j'ai soif de toi, il dit continue, je t'entends chanter. Mais tu comprends, Dieu sait aussi qu'il est écrit dans sa parole que ce peuple mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors Dieu pèse les gens, il pèse. Est-ce que tu es sérieux quand tu dis j'ai soif là? Parce que Dieu veut te donner la vie que tu réclames. Mais pour ça, il faut la soif. Sauf que la soif, c'est pas que chanter, parce que Dieu te connaît. Il t'a vu hier quand tu ne le connaissais pas. Il a vu à quoi ressemblait ta soif. Il a pesé ton endurance, il a pesé ta détermination. Comment tu t'es arrangé pour être à l'heure au travail, à l'école? Tu as peur d'être sanctionné. Et il a vu. Ah, tu n'as pas appelé ça la soif, mais c'était le désir. Le désir d'être bien vu par le prof, le désir d'être bien vu par le patron. C'était la même chose, c'est la soif. Alors il voit ton désir. Maintenant je sais que quand tu as le désir de plaire à ton patron, quand tu as le désir de réussir à l'école, je vois que tu es capable d'arriver même en avance aux entretiens. Mais comment tu expliques que quand c'est pour arriver à l'église, c'est au moment où le culte commence que tu finis le maquillage? Seigneur, vraiment, je n'ai pas pu faire mieux aujourd'hui. Mais j'arrive à l'église pour dire, j'ai soif. Oh, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Alors tout le monde est en train de faire la même prière. Tout le monde est en train de demander le même Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en train de circuler dans les cœurs. Il est en train de sonder les cœurs. Et puis il dit, lui, consistant, parce qu'elle est arrivée à l'heure. Et pendant qu'elle était en trajet, en route, il était en train de gémir. Oh, parle-moi. Ne me laisse pas là où je suis. Mais il y a quelqu'un qui marchait bras ballants tranquille. Pas de soucis. La vie va bien. Et puis il arrive à l'église. Il chante la même chanson que ses voisins. Mais le trône dit, la Bible dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Voici l'explication des mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Oh, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il y a des gens, Dieu compte. Et puis quand il voit la nonchalance qui continue, il voit la légèreté qui continue. Et il y a une voix qui sort du trône. C'est la voix du Père qui demande, mais pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Pour l'arracher. Il fait quoi sur la terre? Je l'ai envoyé pour être un témoin. Je l'ai envoyé pour être un sauveur. Je l'ai envoyé pour être un messager. Mais sa vie, elle le passe. Il le passe donc. Moi, il s'en fiche des âmes. Il s'en fiche de mon fardeau. Je vais le garder sur terre. Pourquoi? Et un jour, la personne est atteinte d'une tumeur, la personne est atteinte d'une maladie grave, ou la personne simplement est fauchée par un accident. Et nous, on dit, Seigneur, je ne comprends pas. C'était un frère, il allait à l'église. Mais qu'est-ce que tu sais de sa vie? Je ne dis pas que tout ce qui arrive à quelqu'un, c'est ça la conséquence. Mais je dis simplement qu'on ne sait rien. Alors oui, on va intercéder. Oui, on va prier. Mais il y a des gens, Dieu guérit parce qu'il en a besoin. Il dit pas maintenant. Satan, quitte, pas maintenant. J'en ai besoin comme témoin. Parce que j'ai vu son cœur. Il a le désir de témoigner. Je la vois oser parler de moi. Non, non, maladie. Oh non, non, dégage. Tu ne peux pas l'emporter. Mais Anna, je suis chez moi devant mon salon, mon téléphone portable, mon confort personnel, en train de vivre ma vie, mes conversations mondaines. Alors, copine, on dit quoi? Oh, Margot, oh, mon gars, oh, on dit quoi? Rien pour Dieu. Il n'y a rien pour Dieu. Il n'y a tout que pour toi. Tu ne le trouveras pas tant que tu ne montes pas. Ce n'est pas que Dieu a disparu. C'est qu'il t'appelle à monter le niveau parce qu'il sait que tu l'honores des lèvres. Il sait que tu parles des lèvres. C'est pas ça, la soif. Tu as déjà prouvé toi-même ce que tu entendais par la soif. Et Dieu l'a vu. Économise pas ton énergie pour Dieu lorsque tu serais prêt à la dépenser pour le monde. Ne fais pas moins pour Dieu lorsque pour le monde, tu es prêt à faire plus. Tu viens d'envoyer un message à Dieu et le ciel dit, comptez, comptez, pesez, léger. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre ton confort. Tu veux tout garder. Alors tu penses que la puissance va se manifester lorsque tu auras reçu 10 impositions de main de 10 personnes différentes. Ça ne produira rien. Il y a une jeune fille, pour avoir le copain, elle est partie faire une offrande de 1000 euros à des devins. Pour avoir la chance d'avoir l'attention de ce copain pour que ce copain ne la quitte pas. Et la personne a bien pris son argent. Parce qu'au final, le gars l'a lâché. 1000 euros tu as donné pour consulter des praticiens des sciences occultes. Et quand c'est Dieu, c'est tout ce que j'ai. 50 euros, Seigneur. Mon offrande d'action de grâce. Mon offrande de connexion. Mais à part ça, j'ai soif, Seigneur, j'ai soif. Le ciel te regarde. Dit, menez. Laquelle? Comptez, pesez, léger. C'est la même chanson. Mais Dieu sait chez qui cette chanson est authentique. Tu ne rencontreras personne que tu as distingué qui ne va pas accepter de perdre. C'est une souffrance de renoncer. C'est une souffrance d'abandonner. Oui, mais j'accepte. L'athlète accepte. L'entrepreneur qui veut réussir son entreprise accepte. Tu sais pourquoi tu as du mal à renoncer à ta vie? Parce que tu ne la traduis pas en prière. Donc tu as du mal à te séparer de ces choses-là. Si tu veux y arriver, demande-lui la grâce. Fais-moi détester ma vie afin d'embrasser ta vie. Si tu le traduis en prière, alors ça sera plus simple pour toi.
Mets ça dans tes prières. Au lieu de demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître mon mari, de connaître ma femme, de connaître le succès. Laisse ça, demande-lui. Tu ne trouveras personne qui opère dans la dimension d'Esprit Saint et de puissance et qui a gardé sa vie. C'est impossible. Tu dois à un moment donné faire une équation. Sur la main gauche, je mets ma vie actuelle. Qu'est-ce qu'elle me rapporte? Dis-moi ce qu'il y a de véritable. Dis-moi ce qu'il y a de consistant. Il y a quoi? Maintenant, mets sur l'autre main la vie que Dieu t'a réservée en Jésus-Christ, qu'on appelle l'héritage, la vie de puissance, la vie de témoignage, d'impact, la vie où ta lumière brille. Mets les deux sur la balance et dis-moi, tu gardes ta vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Il y a quoi? Oh, il y a mon petit copain, il y a des relations, oh, il y a ma dépression. C'est ça ta vie d'aujourd'hui. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir. Parce que tu es dans le confort. Tu ne peux pas changer de vie. Tu veux faire des petits amendements, mais tu ne veux pas une transformation. Tu peux prier ce que tu veux. Tu peux avoir autant d'impression de main que tu veux. Il n'y a rien qui changera. Il y a une coupe à boire. Il y a un prix à payer. C'est le prix de perdre pour gagner. Je parlais avec une de mes filles. Il dit, tu dis, moi j'étais où? En fait, on était à un mariage et puis on est rentré tard. C'est pour ça qu'on est resté regarder le culte en direct. Je dis, waouh, je peux te promettre une chose. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'auras pas la présence. Pourquoi? Moi, à qui tu parles, je me couche à 1h, parfois 2h. Je m'en vais à 3h. Je me tiens dans la présence. Le samedi, je prie au moins 6h. Tu dis, j'aimerais aussi quand je parle que les cœurs soient embrasés. Mais est-ce que tu connais le nombre d'heures qu'on passe dans la présence en train de soupirer après Dieu? Mais non, tu as prié 1h, tu as donné ton message et tu es sur tes notes du début à la fin. Et puis, à la fin de le message, il ne s'est rien passé. Personne n'a eu envie de connaître Dieu. Personne n'a envie de s'agenouiller. Pourquoi? Tu n'as pas compris, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas une question de message, c'est une question de présence et d'onction. Si je vais à une soirée, même si je rentre à 4h du matin, tu me verras à 10h à l'église. Pourquoi? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je ne peux pas rester connecté si je peux venir en présentiel. Et quand Dieu voit ce genre de détermination, ce genre de résolution, ce genre de passion pour lui, c'est plus qu'un chant. Quand tu dis Seigneur, je t'en supplie, embrase-moi. Dieu dit je t'embrasse, tu en prends ça. Et c'est comme ça qu'il y en a qui sont embrasés et puis ils vont à la dimension supérieure. Église, écoute-moi, il y a des choses qui sont dans le domaine de l'esprit, que l'esprit veut faire sortir par toi. Quelles choses? Des choses que nul homme n'a jamais vues. Des inventions, des projets que tu veux faire sortir de toi qu'on n'a jamais vus. Il y a des sons qu'on n'a jamais entendus qui veulent sortir de toi. Mais ces sons sont où? Ils sont dans le 3e ciel. Ils sont dans les hauteurs de l'esprit. Il faut monter dans les dimensions de l'esprit. Il faut être un homme de l'esprit. Quand on est un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, on devient capable de voir des choses qui n'existent pas, qu'on n'a jamais vues dans notre époque et dans notre génération. On devient capable d'entendre des sons. On entend des chants, des sons, des révélations, des directives, et des solutions, des remèdes, des chansons. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui montent dans les hauteurs, et puis ils entendent des sons qui viennent de l'esprit, et puis ils les font descendre dans la sphère terrestre, et puis ils les mettent maintenant dans des livres, ils les mettent dans des produits, ils les mettent dans des chansons, ils les mettent. Et puis quand tu écoutes ces sons-là, tu dis waouh. Mais pourquoi toi tu n'accèdes pas dans ces hauteurs? Pourquoi toi tu n'accèdes pas pour aller piquer aussi des sons, piquer aussi des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues? Alors dis-moi, je pose une question. Qu'est-ce qui sort de nouveau de toi, qui a été sorti du lieu secret? Parce que quand ça sort du lieu secret, je t'assure, ce n'est pas naturel. Ça émet quelque chose. On sait ce qui vient du trône. On sait ce qui vient de Dieu. On le sait, on le sent. Les gens sont touchés. Les cœurs sont foudroyés. Les solutions sont géniales. Mais ça vient d'en haut. 1 Corinthiens 2, au verset 9, il dit, il y a des choses sur à quoi nul homme n'a jamais pensé. Il y a des choses auxquelles, ne te dis pas que tout existe, non, il y a des choses auxquelles nul homme n'a jamais pensé. Ces choses sont accessibles pour les hommes et les femmes de l'esprit, les hommes et les femmes qui vont dans les hauteurs avec Dieu. Ils accèdent à des choses auxquelles personne n'a jamais pensé, mais toi tu dois y penser. Pour y penser, tu dois simplement travailler l'élasticité de ton esprit et atteindre des dimensions qui exige de renoncer, de perdre ta vie présente afin de gagner Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ah ma Père, emmène-nous dans cette dimension. Qu'est-ce qui sort de toi?